Amis de la forme et de la santé, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du zinc et du sélénium. Alors pourquoi? Parce que nous rentrons dans l'hiver et si vous avez des craintes au niveau des pathologies virales, au niveau des pathologies hivernales, cette vidéo est faite pour vous. Donc restez ici, on va parler du zinc et du sélénium. Pourquoi le zinc et le sélénium? Parce que ce sont vraiment, mais alors vraiment, les deux minéraux essentiels qui se trouvent dans l'alimentation, essentiels pour le système immunitaire et justement pour nous aider à combattre ces pathologies hivernales. Alors ça a été prouvé scientifiquement, bien sûr. En nutrition fonctionnelle, on parle toujours des études scientifiques qui ont été prouvées, et il a été montré que le zinc ou le sélénium empêche le virus de rentrer, et empêche aussi la réplication virale au niveau de petits ribosomes, au niveau des cellules tout simplement, et que du coup aide le système immunitaire à lutter une fois que le virus est rentré. Donc tout ça, ça nous intéresse beaucoup, d'accord? Mais attention, ce n'est pas aussi simple. D'abord, je voulais dire qu'en nutrition fonctionnelle, nous avons trois valeurs. La valeur normale de zinc et de sélénium, la valeur de déficience, où est-ce que là c'est pas très bon, et une valeur optimale, où est-ce que là on a vraiment la santé optimale par le zinc et le sélénium. Donc ça c'est pas trop mal. Le dosage optimal dans le sang, vous pouvez faire une prise de sang, c'est là que je voulais y venir. Vous pouvez faire une prise de sang pour voir quel dosage vous avez dans le sang du zinc et du sélénium. Et c'est très intéressant si vous avez peur cet hiver ou même les hivers prochains pour les pathologies virales. Premier problème, en France, on a une déficience en sélénium dans notre sol, dans notre culture. Donc le sol est pas alimenté en sélénium. Donc du coup, quand nous allons manger l'alimentation, peu importe que ce soit dans les plantes ou la viande, on aura un problème avec ce sélénium. Aujourd'hui, on sait, c'est une certitude, que l'absorption du sélénium est vraiment meilleure à 100% quand on a une viande qui accompagne le sélénium. Car il y a dans la protéine de la viande de la méthionine, et du coup, le sélénium sera très bien absorbé. C'est pour ça que quel aliment favorise notre augmentation de sélénium dans notre corps? Ça sera les œufs, la viande en général, nous avons le poisson, que c'est une très bonne idée. Et les noix du Brésil, même si ce n'est pas de la viande, il y a tellement de sélénium dans la noix du Brésil qu'on va forcément en absorber au bout d'un moment, on est d'accord. La banane aussi, c'est une bonne idée. Donc tout ça, mais vous pouvez faire vos recherches pour voir quel aliment vous convient, on est d'accord. Mais ici, je vais vous parler aussi des pathologies. Il a été démontré que quand on a des pathologies comme le diabète, l'hypertension ou même de l'obésité, nous avons des difficultés d'absorption au niveau du sélénium et du zinc. Et même si nous arrivons à en absorber, il sera utilisé quasiment tout de suite pour lutter justement contre le diabète, contre l'obésité ou l'hypertension. Il va être utilisé. Et donc pendant qu'il est occupé quelque part, il ne va pas être occupé à lutter contre ces pathologies hivernales. Et c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup plus de symptomatologie quand le virus va arriver vers vous. Aujourd'hui, ça serait vraiment une très bonne idée d'augmenter votre mode de vie, on va dire, on va toujours commencer par là, augmenter votre qualité alimentaire, votre qualité du sommeil, et d'essayer de perdre un peu de poids si vous avez un peu de surpoids, et bien sûr d'essayer de vous débarrasser un peu de votre symptomatologie pour essayer d'augmenter ce sélénium et ce zinc pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces pour le système immunitaire. Donc on a déjà abordé deux sujets, le problème en France, que l'on peut résoudre en allant chercher par exemple des noix du Brésil ou des bananes ailleurs, ou d'autres aliments, et aussi par des aliments fermentés. La fermentation d'un aliment va entraîner des bactéries lactiques qui vont avoir beaucoup de sélénium. Bref, dans la culture française, les aliments fermentés, ce n'est pas une habitude. Mais je vous oriente là-dessus, si vous avez l'habitude ou non, si vous voulez essayer, la fermentation des aliments, surtout les légumes, c'est plutôt une bonne idée. Alors là, on va avoir de très bons résultats. Est-ce que vous avez une bonne absorption intestinale? Voilà quelque chose qui est vraiment très important au niveau de la symptomatologie, parce que si vous avez des ballonnements, si vous avez des diarrhées ou de la constipation à répétition, on ne va pas savoir si vous avez une bonne absorption du zinc et du sélénium. Donc si vous avez de la symptomatologie au niveau des intestins, si vous voulez savoir votre taux sanguin de zinc et de sélénium, pourquoi ne pas faire une bonne
prise de sang. Je veux faire une petite parenthèse sur la vitamine D, que 80% à 90% de la population française est en déficience. Du coup, ce n'est vraiment pas une très bonne idée en hiver d'être en déficience de vitamine D. Comment savoir si on a une déficience en vitamine D? Est-ce que vous vous exposez tous les jours au soleil 20 minutes? Je pense qu'en hiver, c'est très difficile. Autant se garantir avec un petit complément alimentaire. Et justement, j'embraye là-dessus. Attention aux compléments alimentaires. Attention, attention. La vitamine D, que ce soit la vitamine D ou le sélénium ou le zinc, il ne faut pas prendre de très fortes doses. Car cela va avoir une répercussion premièrement sur votre santé, et deuxièmement, cela ne va pas être efficace du tout. Pourquoi? Parce que nous avons un nombre limité de récepteurs. Donc du coup, tout ne va pas pouvoir être absorbé au niveau des récepteurs, tout ça, bon, on est d'accord. Mais surtout, le sélénium, par exemple, si vous en absorbez une trop grosse quantité d'un coup, ça va créer de l'irritation au niveau de l'intestin, et ça va engendrer des effets, des symptômes que délétères qu'on n'en veut pas du tout. Alors essayons de prendre, on va en parler des compléments alimentaires, hein, mais déjà on va parler de la dose, essayer de prendre des doses journalières, ou alors au niveau de la semaine hebdomadaire, d'accord? Mais alors les grosses doses, on va éviter. Essayez de vous approcher d'un professionnel de santé fonctionnel ou d'un professionnel de santé au niveau de la micronutrition ou de l'alimentation. Ça, c'est déjà une première bonne idée. Moi, je suis là, par exemple, pour vous aider, bien sûr, au cas où. Les compléments alimentaires, déjà, je vous ai dit, hein, la dose, tout ça, mais attention, il faut vraiment prendre de bons conseils au niveau des compléments alimentaires. Ce ne sont pas des bonbons. Si on veut prendre une image, on est d'accord, ce ne sont pas des bonbons. Par exemple, il existe plusieurs formes de sélénium, par exemple, dans les compléments alimentaires, et tous n'auront pas la même efficacité au niveau de l'absorption. La sélénométhionine ou la sélénocystéine, vous pouvez le voir hein, sur l'étiquette, il est marqué, ça c'est le top pour l'absorption intestinale. C'est d'ailleurs dans cette forme que nous retrouvons le sélénium dans la viande. D'accord ? C'est pour ça qu'elle est bien absorbée quand on mange de la viande. Le sélénium est bien absorbé quand on mange de la viande parce qu'il est sous forme de sélénométhionine ou cystéine. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on a fait un bon tour des choses. Je pense qu'il y a d'autres choses à aborder. Je vais vous faire un petit résumé. On est d'accord que le zinc et le sélénium empêchent les virus d'entrer, empêchent de se répliquer une fois à l'intérieur, et du coup ça va éviter beaucoup de choses. Une petite parenthèse sur la vitamine D, les oméga 3 et la vitamine C, que ce sont les essentiels pour lutter contre l'hiver. Attention à ne pas prendre des doses faramineuses, même des doses un petit peu trop hautes, ça ne va servir à rien et vous allez avoir des effets secondaires. Qu'est-ce qu'on a encore parlé? Oui, en France, on a des problèmes. Alors, si vous avez des pathologies, autant vous rapprocher tout de suite d'un professionnel de santé. L'obésité, ce n'est pas une pathologie normale. C'est normal, parce que si vous êtes prédisposé génétiquement à avoir de l'obésité, il est très difficile de l'éviter. Mais on peut largement réduire ces symptômes en faisant un dosage, par exemple, de prise de sang en sélénium et en zinc pour voir si on a un bon taux sanguin, même si on a de l'obésité. On peut y arriver. Mais il va falloir, à côté de ça, prendre une bonne alimentation, augmenter sa qualité du sommeil, etc., etc., augmenter son mode de vie. Et c'est tout ça qui va vous permettre de lutter cet hiver. Et tout ça, c'est prouvé scientifiquement. D'ailleurs, je vais vous mettre des études. Je pense que dans cette vidéo, je vous ai mis des études à gauche, à droite. Je vais vous en mettre une ou deux dans la description. Et j'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, gardez la forme. À bientôt.